Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Devendap pour le troisième volet de Codiniteur et notamment on va parler de son fonctionnement. Alors c'est une vidéo qui sera un peu théorique, cependant elle m'apparaît essentielle pour bien comprendre ce qu'est Codiniteur, donc je vous remercie de la regarder, puis vous pourrez aussi y revenir ultérieurement quand vous aurez besoin d'éléments d'information. Alors la première chose que je voulais faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Codiniteur? On peut faire autant un site internet qu'une application. Je voulais revenir sur la comparaison sur ces deux terminologies, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a tendance à les confondre. Donc un site internet est un ensemble de fichiers qui nécessite une connexion internet et un navigateur pour interpréter le HTML, CSS, JS et PHP. On peut avoir un contenu statique ou interactif et on peut l'ouvrir directement sur le navigateur si on avait uniquement du JS, du HTML ou du CSS. Dès lors qu'on utilise un langage serveur comme PHP, on a besoin d'un serveur. Ici, on utilise un serveur local XAMPP. Alors, c'est aussi, le site ne nécessite pas d'être téléchargé sur votre appareil, c'est aussi une différence avec l'application. Donc l'application, c'est un logiciel qu'on installe cette fois-ci sur un appareil, donc ordinateur, smartphone, tablette. C'est toujours un ensemble de fichiers comme le site internet. Et on a la possibilité cette fois-ci de l'utiliser sans connexion internet. Elle est plus interactive qu'un site, elle est également plus axée expérience utilisateur. Elle peut accéder aux fonctionnalités de votre appareil comme un GPS, un appareil photo, les notifications, etc. Et elle nécessite un téléchargement de l'application sur votre appareil. Donc là, il s'agissait simplement d'un rappel de ce qu'il est possible de faire avec Codiniteur et de bien voir la différence entre un site internet et une application. Alors, pour parler du framework Codiniteur, on va dire qu'il est léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a tout un ensemble de fonctionnalités de base qu'il met à votre disposition pour créer votre application sans que vous ayez besoin d'aller chercher d'autres choses. Il est de petite taille en comparaison d'autres frameworks PHP et on n'a pas obligation à utiliser des bibliothèques tierces, ni des dépendances, ni d'autres composants. Sa configuration est simple et vous commencez rapidement à avoir des résultats. La performance, il est rapide à mettre en œuvre, donc pareil, des résultats assez rapides à obtenir. Et en fait, il est modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas utiliser l'intégralité de ces fonctionnalités, celles qui ne sont pas nécessaires à votre application, vous n'avez aucune obligation à les utiliser. Sa configuration est simple également, donc on a la possibilité de paramétrer l'application en fonction de nos besoins. On peut également configurer la base de données, les routes, les sessions et un système de remapping des routes qui permet de personnaliser vos routes pour les rendre plus agréables. On a des caractéristiques, alors ça je suis allée les prendre dans la documentation, j'ai voulu vous les donner parce qu'elles me paraissent intéressantes, étant donné que la documentation c'est un incontournable et que si vous y allez, ça vous évitera de chercher à quoi ceci correspond. Donc on a 3 grandes caractéristiques que sont les Dynamic Instantiation, Loose Coupling, Component Singularity. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc l'instanciation dynamique, elle repose sur des composants que l'on charge à la demande. En fait, tout est exécuté ou chargé à la demande. Le loose coupling, sont des composants qui sont indépendants les uns des autres, ce qui donne beaucoup de flexibilité. Vous pouvez utiliser vos composants pour d'autres, entre guillemets, d'autres usages. Ils sont réutilisables. Et puis la component singularity, donc la singularité des composants, c'est qu'ils sont ciblés, l'objectif est précis. En un mot, vous voulez faire une tâche spécifique qui serait par exemple de dire bonjour à quelqu'un, vous allez utiliser ce contrôleur pour dire bonjour. Alors la structure de base de Codiniteur, on l'a vu dans un précédent volet, donc ça c'est du rappel, c'est une architecture MVC. Donc on a une structure qui repose sur un grand folder, un grand dossier qui est l'application, qui sont des fichiers dédiés à la création de l'application. C'est là où on a nos contrôleurs, nos modèles, nos views, etc., etc. De plus, on a 2 index .php. Ça, c'est assez peu courant, donc je tenais à le souligner, qui sont les points d'entrée de l'application.
un pour le dossier racine, un pour le folder application. Les composants, donc on les a déjà vus précédemment, donc là je vous ajoute des éléments d'information sur ces composants. Le contrôleur, qui est une classe PHP qui traite les requêtes HTTP entrantes et sortantes, et qui communique avec les données des modèles et des vues. Donc pour favoriser, bien sûr, pour créer l'affichage de ce que l'utilisateur attend. Le modèle, c'est une classe PHP qui permet d'interagir avec les bases de données. Donc on peut utiliser bien sûr un CRUD sans aucun problème. Les vues, ce sont des fichiers cette fois-ci HTML qui affichent les données des modèles. Ils peuvent contenir du PHP et dans ce cas-là, on parle d'affichage dynamique. Et enfin, les bibliothèques qui sont des classes PHP réutilisables et qui vous apportent des fonctionnalités supplémentaires. Alors les composants, un rapide rappel de ce qu'on avait vu précédemment avec quelques infos complémentaires. On a les modèles, les contrôleurs, les vues. On a en face notre client, notre utilisateur qui utilise un navigateur. Donc l'utilisateur fait une requête HTTP auprès du contrôleur. Le contrôleur va piocher dans les modèles les données dont il a besoin et la vue va venir récupérer ces données pour pouvoir venir les afficher sur le navigateur. En fait, on parle de séparation de la logique. Ce fonctionnement de composants permet de faciliter la maintenance. C'est plus simple à comprendre. Un contrôleur va porter quasiment le même nom que le modèle et que la vue. Donc vous pouvez rapidement savoir avec quels composants vous fonctionnez. On a parlé de bibliothèque. Alors j'ai voulu aller un petit peu plus loin et vous dire quelle bibliothèque était à votre disposition de base dans Codinitor. Donc on en a une première qui permet de charger les fichiers et les gérer sur le serveur. On en a une qui permet de gérer les strings, la gestion des erreurs, etc. On a des fonctions d'interaction entre Codinitor et les bases de données. On voit qu'en fait, il accepte de nombreuses bases de données, donc de nombreux systèmes de gestion de bases de données. Il gère les sessions utilisateurs, la pagination pour mettre en forme les résultats des données de la base de données. Il a une bibliothèque de validation des formulaires et une d'envoi d'email. Donc voilà, je tenais à vous indiquer quelles étaient les bibliothèques de base pour que vous n'ayez pas besoin d'aller les chercher. Alors, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. On parle de gestionnaire de requêtes par rapport aux bases de données. N'oublions pas que ça, c'est fondamental. Ici aussi, j'ai voulu vous éviter d'aller trop les chercher et vous donner les grandes caractéristiques de ce gestionnaire de requêtes. Donc, c'est une fonctionnalité de base de Codinitor qui permet de faire du requêtage pour aller récupérer les données d'une base de données ou les inclure dans la base de données. Donc faire votre CRUD en fait. Donc ce gestionnaire de requêtes fournit une syntaxe simplifiée pour votre CRUD. Donc par exemple, récupérer toutes les lignes d'une table, on va utiliser une méthode get. Donc la requête, cette classe vient agir sur la base de données et récupérer la table qui s'appellerait nom de la table par exemple ou autre chose. On va fonctionner sur des requêtes préparées avec donc une séparation des données, ce qui favorise donc une plus grande sécurité contre les injections SQL et les failles de sécurité. Donc là, bien sûr, je vous laisse prendre note de cette requête. Donc celle-ci, elle permettrait d'aller récupérer les données dans la table qui s'appellerait nom de la table, où l'ID serait... et puis on spécifierait l'ID. En deuxième, toujours sur le gestionnaire de requêtes, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en vous donnant des fonctions de récupération des résultats. C'est-à-dire que là, carrément, je vous donne une requête complète. Donc on a notre requête pour laquelle on récupère tous les éléments de la table qui s'appelle nom table, que l'on inclut dans une variable qu'on appelle résultat. Et là, on donne un autre exemple qui serait, par exemple,
en fait, il y a d'autres fonctionnalités. On a dit qu'on avait une syntaxe simplifiée, guidante. En fait, on a par exemple ici des fonctions de regroupement et d'agrégation qu'on ne retrouve pas forcément de partout dans tous les langages de requête. Ici, par exemple, le select max, qui est une fonction, permet de venir récupérer la valeur maximale d'une colonne. Donc voilà, donc je vous ai donné ce petit exemple de code. On va parler des helpers, puisque on a parlé donc du fonctionnement de CodeIgniter, de son fonctionnement de base. Il comprend des helpers. Juste avant ça, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de me montrer ainsi que le contenu vous intéresse. Alors, qu'est-ce que sont les helpers? Donc, ce sont des fonctions utilitaires, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'autres sources de fonctions que des bibliothèques qui sont déjà paramétrées, qui ont déjà leur propre fonctionnalité. Ici, les helpers, vous allez venir les utiliser comme des fonctions supplémentaires qui vont vous apporter quelque chose dans votre code. Elles sont disponibles, classées par thème. Donc, par exemple, on en a plusieurs. Le thème, ça peut être string, nombre, date, fichier, etc., etc. On va les utiliser dans les contrôleurs et les modèles, soit en les chargeant manuellement, comme ici, this load helper string. Ça veut dire que ici, la classe du contrôleur va venir charger le helper qui s'occupe des chaînes de caractères. Donc là, on a chargé manuellement dans le contrôleur ce helper. On peut également les ajouter pour qu'ils soient appelés automatiquement. Dans ce cas-là, il faut aller dans le fichier de configuration et les ajouter dans le autoload.php. Dès que le helper est chargé, on peut utiliser ces fonctions. Alors, qu'est-ce qu'un helper? Donc, c'est une fonction qui permet de gérer des actions précises. Elles sont autonomes et indépendantes et utilisables partout dans l'application. L'avantage, pas besoin de les instancier ni d'un système d'héritage. Donc, il suffit de, entre guillemets, les charger et de les utiliser. Donc, exemple de fonctionnalité, on peut faire de la génération de code HTML, la gestion d'URL, la manipulation de fichiers. Donc là, c'est un rappel. Helpers, ensemble de fonctions indépendantes, classées par thème, qui contiennent des fonctions procédurales, la possibilité d'utiliser un helper existant ou d'en créer un. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaiera de voir. Pour l'instant, pour la création d'un helper, j'ai un petit peu buté dessus. Donc je vous remontrerai ça ultérieurement en espérant que je trouverai le moyen de déficeler le problème. Voilà, on a des helpers qui peuvent être globaux ou locaux. C'est-à-dire globaux, utilisables par l'application complète. Et puis si locaux, c'est uniquement dans un contrôleur. Voilà. Je rappelais également ce que c'était que des fonctions procédurales, puisque c'est bien d'utiliser les termes, mais c'est bien aussi de les comprendre. Donc la fonction procédurale, c'est une fonction informatique qui ne renvoie pas de valeur. Elle accomplit juste une tâche. Elle contient une séquence d'instructions, donc une suite chronologique. Elle réalise une ou plusieurs actions. Et c'est un bloc indépendant qui est réutilisable autant de fois que nécessaire. Donc on a par exemple une initialisation de variable, une modification de variable globale, action sur un fichier, etc. etc. Donc ça, c'est ce que vous utilisez généralement dans le code, voilà, je tenais à redonner cette définition. Alors, quelques exemples de helper. On a le helper URL qui génère des liens et des URL, le texte qui manipule des chaînes de caractères, le form qui génère des formulaires et gère leur validation, le helper file qui manipule les fichiers, cookie qui gère les cookies et session bien sûr qui gère les sessions utilisateurs. Il y en a d'autres, mais j'ai trouvé que ceci était important à connaître. Donc pour utiliser les méthodes des helpers, on l'a vu donc dans le précédent exemple, il suffit donc d'appeler la classe dans laquelle on se trouve, donc le contrôleur par exemple. Il suffit de dire this load helper et le nom du helper. Voilà, désormais toute fonction de ce helper, dès lors qu'on charge, toutes les fonctions du helper sont disponibles pour l'application.
Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. On reverra les helpers ensemble, mais je trouvais que c'était déjà assez lourd en termes de présentation, donc je voulais faire une vidéo assez courte. Merci de vous abonner à la chaîne et d'ajouter un pouce. Bonne journée. Au revoir.